Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Avant de parler du sujet de la vidéo flash d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à suivre ma chaîne ou parler de ma chaîne pour que vous soyez de plus en plus d'abonnés. Alors aujourd'hui, vidéo flash sur les graphiques simples entre guillemets dans WinDev, mais cette fois-ci par programmation. Je vais vous montrer comment on va coder en WLangage pour envoyer des données au graphique et pour les faire apparaître dans une fenêtre. Alors on est déjà sur mon écran. Alors pour faire ça, on va déjà créer la fenêtre. Alors hop, je crée ma fenêtre et je vais l'appeler fenêtre graphique par programmation. Super, voilà. Alors je la réduis un tout petit peu pour que ça rentre dans mon écran. J'ai un petit PC. Voilà. C'est même encore un petit peu trop grand. C'est pour vous montrer. Très bien. Là, on est bien. Alors, première chose à faire, on crée le champ graphique. Donc cette fois-ci, on va vraiment partir d'un champ simple qui est un graphique de type par secteur. Donc je vais prendre le graphe en beignet, par exemple. Ça me plaît bien. Je clique dans la fenêtre, vous voyez que j'ai l'assistant qui se met tout de suite en place, mais là je ne code absolument rien. Je ne mets pas de titre, je ne mets pas de légende, je ne mets pas d'aspect particulier. Je laisse le graphe, là précisons bien, rempli par programmation, puisque je vais le faire manuellement. Et puis là je vais mettre une image de fond, par exemple ça, voilà, pour faire joli. Le graphe, je vais l'appeler le graphe programmation. Il aura GRF programmation comme nom. Et puis voilà. Alors là, il est créé. Vous voyez qu'il prend toute la page. Je vais le réduire légèrement. Simplement pour créer un petit bouton où je vais mettre mon code WLangage. Allez, c'est parti. Le bouton, on ne va pas lui donner de nom. On le laisse comme ça. Ou on va mettre par exemple dessiner. On va l'appeler dessiner. Et puis, je vais aller avec le bouton F2 dans le code du bouton. Alors, première chose, on va mettre une légende. Alors, comment mettre une légende? Comment mettre un titre, pardon? Eh bien, là, c'est facile. C'est une fonction en WLangage qui s'appelle GR. Et là, il vous propose des choses titres. Alors là, entre parenthèses, premier item à remplir, eh bien, le titre du graphe, il n'y en a qu'un dans la fenêtre, donc il me propose le GRF programmation que je choisis. Virgule, là on me dit quel titre vous voulez mettre. Alors on va imaginer que ce graphique sectoriel doit en fait représenter la part des hommes et des femmes. Bon, alors on va lui donner des valeurs. Donc là, ici, on va l'appeler part des hommes et des femmes, toujours sous-entendu dans l'hôpital, etc. Et puis la position, eh bien là, vous voyez qu'on vous propose soit de mettre le GR en bas, GR en haut, ou GR 100. Donc là, on va mettre le titre en haut. Donc je vais taper GR en haut. Voilà. Petit test déjà pour voir si ça marche. Là, vous voyez qu'il a gardé titre du graphe, c'était l'assistant qu'il avait donné. Je clique sur dessiner. Il ne se passe rien. C'est normal. C'est parce que il y a une chose qu'il faut noter quand vous faites un graphe programmation. Quand vous avez tout programmé, vous devez appeler la fonction. Alors, dessiner le graphe complètement. Et bien là, vous devez appeler la fonction GR dessine et le nom du graphe. Alors je fais un petit go, là il n'y a rien à dessiner. Pour le moment, le titre va changer. Voilà, il a bien effectué le changement du titre. Alors, maintenant on va un petit peu compliquer les choses.
C'est-à-dire qu'on va ajouter des données. Alors, on va ajouter des données. Alors, on va imaginer qu'il y a 60% d'hommes. Alors, le pourcent sur mon clavier, je ne le retrouve plus puisque j'ai un clavier américain. 60% d'hommes. Et puis, on va imaginer qu'on a 40% de femmes. Alors, pour en fait ajouter des données, tout ce qui concerne les graphes généralement en programmation, ça commence toujours par GR. Et là, vous allez voir que vous avez ici une petite fonction GR ajoute données. Donc, je rajoute des données. Dans le graphe programmation, il me le propose, il n'y en a qu'un dans la fenêtre, donc je le choisis. Alors là, on parle de numéros de série. Alors, ces numéros de série, je vous ai juste fait ici un petit lien internet sur la page de WinDev qui concerne les graphes de type secteur, beignet ou hémicycle. Et vous voyez que vous avez une nomenclature en fait dans les graphiques qui est expliquée plus tard ici. Donc vous avez l'angle de départ, etc. Mais en fait, quand on parle de série, vous n'en trouvez pas en fait. Alors pourquoi? Parce que les séries, ce sont plutôt des choses que l'on va retrouver dans les graphes de type histogramme. Regardez ici, sur la droite en fait de l'écran, là ce que je suis en train d'entourer, si je fais ça, voilà, je vais vous l'entourer en direct, en vert. Ici, cela s'appelle une série. Alors, série, ça sous-entend quoi? Une série, ça sous-entend que vous allez avoir des chiffres pour l'année 2020, 2021 et 2022. Alors, dans un graphe de type secteur, puisque là, on veut un résultat et on sous-entend un résultat pas qui varie en fonction des années, mais on va demander par exemple un résultat entre deux périodes ou pendant une année complète. Et bien là, vous n'avez pas de série et de fait, en fait, vous allez... alors, je retourne ici dans WinDev. En fait, la série, eh bien, le numéro de série est toujours la série 1. Alors, je garde la série 1 et là, on vous propose, vous voyez ici, quelque chose d'intéressant. Je vais vous l'entourer encore une fois en vert. On vous propose ici, vous voyez, cette petite valeur qui n'est en fait pas en noir foncé, mais qui est plutôt, qui apparaît de manière opaque. Et là, on vous propose de faire un indice. Alors, à savoir que les séries et les indices, on en reparlera plus tard dans le W langage, ce sont des choses qui apparaissent surtout dans ce type de graphe. Vous voyez, si on avait voulu voir le pourcentage d'hommes et de femmes, eh bien, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Eh bien, là, en fait, on aurait fait deux colonnes qu'on aurait appelées série des hommes, enfin l'indice des hommes et l'indice des femmes. À savoir que l'indice 1 serait ici homme et l'indice 2 du tableau serait les femmes. Et on aurait mis par exemple la série 1 pour l'année 2020 qui serait ici apparue en mauve et la série numéro 2 qui serait l'année par exemple 2021 et là vous auriez vu les chiffres apparaître sur deux colonnes mais en différenciant les deux types d'années. Alors en fait l'indice n'apparaît pas dans les graphes de type secteur dans WinDev, c'est pour ça que j'ai fait ça en graphe simple aujourd'hui, mais samedi prochain on va en faire un où là on va vraiment utiliser les histogrammes en intégrant la notion des séries. Alors là la série reste 1 et la valeur, eh bien la valeur, on va la noter, ça sera 60. Parfait. Alors il est entendu que pour les femmes, on va procéder de la même manière. On va faire un GR ajout de données sur le graphe. Le numéro de CI reste le numéro 1, puisque comme je vous ai expliqué, dans un secteur, on ne peut pas faire deux séries différentes. Et la valeur que l'on va donner va être 40.
va voir ça en direct. Je dessine. Et là, vous voyez qu'on voit bien deux tranches de secteurs qui ont deux couleurs différentes et dont une est à 60 et l'autre est à 40. Alors tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qui est égal aux hommes et aux femmes? Eh bien, on veut voir apparaître en fait une petite légende sur la droite. Alors pour la faire apparaître, eh bien ce qu'on va faire, on va la coder. Donc là, cette fois-ci, je vais faire ajouter une légende. Alors là, c'est GR légende. Et bien là, toujours le même graphe, hein, puisqu'il n'y en a qu'un. Et la position, eh bien moi, je veux qu'elle soit à droite. Parfait. Maintenant, on va tester en direct. Je dessine et vous voyez que là maintenant la légende se crée sur la droite, hein, mais elle notifie bien les deux couleurs différentes. Par contre, on ne sait pas à quoi correspondent les hommes et à quoi correspondent les femmes. Alors, cette fois-ci, il faut juste que je fasse un petit truc. On va ajouter les étiquettes de catégorie. Alors, étiquette de catégorie, c'est GR ajoute, excusez-moi, c'est GR étiquette catégorie. Alors là, on va vous demander quel graphe, c'est toujours le même. Et là, on vous demande quel est l'indice de l'étiquette. Alors, dans notre graphique, il faut raisonner que la première étiquette, celle qui arrive en rouge, a l'indice numéro 1. Et celle qui va arriver après en jaune ou orangé va avoir l'indice numéro 2. Donc, l'indice 1, donc je dis que ce sont les hommes. Et puis bien sûr, il va falloir écrire ça aussi pour l'indice numéro 2 qui sera les femmes. Alors, GR étiquette catégorie, indice 2, et ce seront les femmes. Voilà. Alors, si on regarde sur le graphique de tout à l'heure, ici, quand on va sur le 4 ou le 5, vous avez les étiquettes de catégorie. Donc, pour rajouter des étiquettes de catégorie dans le graphique de type secteur, vous allez devoir passer par la fonction GR étiquette de catégorie. Allez, on fait le dessin. Et bien voilà. Alors là, ici, on a exactement ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a passé des données au graphique par la fonction GR ajoute données. On a créé à droite en W langage la légende et on l'a positionnée à droite. Et puis, on a ensuite créé les étiquettes de catégorie en utilisant la fonction des indices. Donc, je vous rappelle, indice 1, c'est-à-dire les hommes. Je vais vous le faire ici en direct. Indice 1, les hommes. Et, alors, oula. Indice 1, les hommes. Et ensuite, indice 2, les femmes. Voilà, le graphique est créé par programmation. Alors, fonction plutôt simple. Les secteurs, c'est relativement facile. L'histogramme, c'est un petit peu plus compliqué. On va le voir dans la vidéo qui apparaîtra samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne programmation à vous tous. Faites des petits tests avec les graphiques. Et puis, à la prochaine. Allez, bye bye.